Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Titouni38, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, bienvenue dans le test du jeu. Alors, quel jeu on va tester? On va tester MotorStorm Apocalypse. Donc, on va aller sur la map un pont vers nulle part avec ma voiture Supercar. Donc, je vais vous parler de MotorStorm Apocalypse. Alors, MotorStorm Apocalypse, c'est un jeu de course sur PS3, uniquement sur PS3. Donc, on participe à des chevauchées en pleine ville apocalyptique, dont les pistes et le décor, tout le monde entier s'effondre. Donc, le tracé du circuit, il change au fur et à mesure de la partie. Donc, on affronte une dizaine d'adversaires sur différents circuits en destruction. Donc, l'éditeur, c'est Sony. Le développeur, c'est Evolution Studio. C'est comme type, c'est un type de course. Il est sorti en France le 16 mars 2011 et sa classification déconseillée au moins de 16 ans. Donc on a des graphismes à faire. Couper le souffle, donc je vous dirai le plus et le moins. Donc c'est Motors. Donc je vais vous présenter une partie qu'on va faire, que je vais faire. Donc déjà un grand problème de ce petit MotorStorm, comme vous voyez, le temps d'attente. Voilà, c'est parti. Donc des graphismes à couper le souffle. Franchement, vu que on joue, c'est apocalyptique, donc ça explose de partout, comme vous voyez sur le gameplay. Donc il y a différents types de voitures, donc je vais vous les citer. Donc on a les supercars. Donc comme voiture que j'ai là, on a les super mini, donc des petites voitures. On a les quads, les motos, les super bikes. On a les motocross. Il y a les buggy, les 4x4, les monster trucks, les camions. Donc aussi on a la voiture de rallye et encore beaucoup. Hein. C'est pas tout cité. Donc dans ce jeu on dispose d'une barre de boost. Donc le boost il sert à avoir des grandes accélérations très rapides. Donc là on voit bien que quand on atteint à peu près le boost surchauffe rapidement. Et quand on appuie trop sur le boost, et bien malheureusement on explose. Donc on voit déjà que le jeu est très soigné, donc le design est vraiment poussé. Donc les éditeurs ont fait un gros effort. Ensuite on voit par laquelle dans continuer des efforts, et bien les options graphiques et aussi ce qui touche apparemment le jeu, c'est quand vous voyez la barre de boost qui s'accélère. On touche le tonneau comme vous voyez ici, et bien ça refroidit le moteur, ça refroidit le boost. Donc franchement c'est vraiment bien joué pour eux. Les circuits franchement sont apocalyptiques, comme vous voyez à partir du deuxième tour. Vous allez voir que c'est l'apocalypse, la pute totale. Vous allez voir que tout va s'effondrer. Donc la manette, c'est pour DualShock 3, les vibrations sont incluses, donc on peut savoir quand c'est que voilà par exemple le phare va s'écrouler. Donc franchement le gameplay est, on va dire, à mourir de rire, car en moto on peut faire des doigts d'honneur, on peut pousser les gens. Regardez là dans le pont, le sol se dérobe sous vos pieds. Franchement c'est une expérience, on va pas dire unique, mais une expérience qui est vraiment énorme. Par contre, alors on va parler maintenant un peu des points faibles. Donc des points faibles de la map, c'est que ça explose de partout et que le circuit est souvent très court. Donc ça dépend, qu'on peut toujours se prendre quelque chose sur la tronche. Ensuite les points faibles aussi, malheureusement quelques petites voitures, hein, certaines bagnoles comme le quad, où franchement ils sont vraiment durs d'utilisation. Il y a certaines voitures qui sont très dures d'utilisation, d'autres vraiment bonnes. Donc on va passer au troisième tour. Donc on peut jouer en ligne. Donc aussi le scénario il est vraiment bien mis en place, hein. Donc quand on regarde dans la campagne, ils font des courses contre on va dire la montre. Donc ça se passe sur la côte américaine.
Donc vers, je suppose ça c'est peut-être San Francisco ou Los Angeles. Pendant le Big One. Qu'est-ce que le Big One? C'est soi-disant, pas soi-disant, mais c'est une faille qui est située sur la côte est, donc en Californie, et qui menace de s'ouvrir et provoquer un tremblement de terre phénoménal. Donc c'est pour ça, MotorStorm Apocalypse, c'est pendant l'apocalypse. Donc la durée de vie du jeu, donc on a plus de 16 heures de gameplay. En plus on peut ajouter le multijoueur, l'écran splitté, en gros écran scindé et en ligne aussi. Donc on a franchement de très bonnes sensations sur ce jeu, à plusieurs ou en solo. La bande son est vraiment magnifique. Donc on peut savoir par exemple quand on est en surchauffe, on peut savoir quand il y a des problèmes, quand on s'arrache des trucs. Les graphismes sont magnifiques, c'est fluide, on a des détails de partout. Les détails sont très bien faits, on passe dans l'eau, l'eau éclabousse l'écran. Donc voilà, je finis ma partie, voilà, en explosion, donc pour vous montrer que le boost. Donc j'ai terminé premier, donc je place ma petite note sur 10, et MotorStorm Pacific Rift obtient un 8 sur 10. Je vous dis à la prochaine pour d'autres tests de jeu. Allez, bye!